Bonjour à tous. Alors, le Châtelard n'étant pas ouvert, on n'a pas d'électricité, pas de sonorisation, on n'a rien. Donc on va faire ça le mieux possible, le plus simplement possible, puisqu'il s'agit d'un symbole, c'est la réouverture après plusieurs années de fermeture de ce lieu symbolique de la culture fernésienne. Je vous remercie tous d'être venus aujourd'hui. J'espère que les portes qu'on va ouvrir aujourd'hui vont ouvrir d'autres portes et permettre d'autres synergies entre les différents acteurs de Ferney-Voltaire. Le principe, ça sera certainement que la commune va continuer à s'occuper des locaux, mais surtout de l'infrastructure. Et ensuite, l'intérieur, c'est un théâtre. Et comme par le passé, j'espère que très rapidement, une fois que les opérations de sécurité seront réalisées, vous vous retrouverez de nouveau au sein du théâtre, dans ce décor, parce que tout l'intérieur n'est qu'un décor, et vous allez vous retrouver en communion avec ce décor et les créations artistiques. À très bientôt, je l'espère, au Châtelard. Ce lieu a donc été fermé pendant plus de 5 ans, sans aucune raison. Les raisons invoquées ont été des raisons de sécurité. On n'a pas voulu faire de mise en scène, il n'y a pas de spectacle. On a même renoncé à faire un branchement électrique provisoire. Revenir dans ce lieu après 5 ans, fermé sans aucune raison, je l'ai dit, c'est très étrange. Puisque rien n'a été fait dans ce lieu, le temps est vide. Je voudrais juste citer Voltaire par rapport à cette fermeture et j'en aurai fini avec cette fermeture. Voltaire dit dans le dictionnaire philosophique, il faut bien que je le nomme quand même, il faut bien que je le cite, Voltaire, il dit ceci: le plus grand malheur d'un homme de lettres n'est peut-être pas d'être l'objet de la jalousie de ses confrères, la victime de la cabale, le mépris des puissants du monde. C'est d'être jugé par des sots. Les sots vont loin quelquefois, surtout quand le fanatisme se joint à l'ineptie, et à l'ineptie l'esprit de vengeance. Le grand malheur encore d'un homme de lettres est ordinairement de ne tenir à rien. Un bourgeois achète un petit office, et le voilà soutenu par ses confrères. Si on lui fait une injustice, il trouve aussitôt des défenseurs. L'homme de lettres est sans secours. Il ressemble au poisson volant. S'il s'élève un peu, les oiseaux le dévorent. S'il plonge, les poissons le mangent. L'ouverture du Châtelard répare effectivement une injustice qui a eu lieu. Et cette injustice, elle ne s'est pas... elle n'a pas été perpétrée seulement contre des artistes, elle a aussi été perpétrée contre des spectateurs, elle a été perpétrée contre toute une ville, et contre une idée simplement de la culture. Le geste de François Mélan est d'abord un rappel. Le rappel qu'il y a un trait d'union entre Ferney et Voltaire. Le rappel que Voltaire occupe une place essentielle, centrale, déterminante dans la vie de Ferney. Voltaire était d'abord un homme de théâtre. Ça a été oublié, ça a été méprisé. Nous avons montré que ce mépris était infondé. Nous avons montré que les pièces de Voltaire n'étaient pas si nulles que ça. Voltaire était d'abord un homme de théâtre. C'était pas d'abord un objet de musée. C'était pas d'abord un écrivain, un littérateur. Il est devenu. La suite lui a donné raison. Sa vie a été d'abord consacrée au théâtre, et c'est en tant qu'homme de théâtre qu'il a écrit tout ce qu'il a écrit. Voltaire est celui qui, à Ferney, s'engage pour les Calas, pour Sirven, pour le Chevalier de la Barre, et bien d'autres. Voltaire est celui qui intervient en tant qu'écrivain, qui intervient dans la vie du monde. C'est cet exemple-là
qui a été suivi par Victor Hugo, qui a été suivi par Zola et qui a été suivi par beaucoup d'autres, jusqu'à aujourd'hui. C'est dans cette tradition-là, celle des intellectuels, que nous nous sommes inscrits et que nous avons inscrit notre travail. Le geste de François Meilland, c'est de restaurer, c'est de rétablir une dignité à ce terme d'intellectuel qui n'est pas une insulte. Je vous remercie tous d'être là. J'espère que nous allons pouvoir retrouver une dynamique forte avec tous les changements qui sont intervenus à Ferney. Il y a beaucoup de travail, il ne nous reste plus qu'une chose à dire, il faut cultiver notre jardin. François, Oui. après le TSL, le TPL, C'est-à-dire? après le tout sauf loi Schmoll, le tout pour loi Schmoll, Non, le tout pour la... Hervé, une simple question. Après le TSL, le TPL, C'est quoi le TSL? TSL c'est tout sans loi Schmoll et TPL c'est tout pour loi Schmoll. Oh, tout pour le... Ce serait beaucoup. Je ne souhaite pas. Je ne suis pas un amoureux du tout. Parce que je ne suis pas un totalitaire. Donc, je n'ai pas l'esprit totalitaire. Non, non, j'ai toujours partagé. Je ne souhaite pas tout avoir. D'ailleurs, quoi, tout? Donc ça serait plutôt TPLA, C'est-à-dire... tout pour les autres. Non, je crois que c'est une question de partage. On a toujours partagé ici. Il y avait comme une petite larme d'émotion ce matin. Ah, c'était très émouvant, surtout parce que, à cause des gens, quand on est revenu lundi, il n'y avait pas du tout d'émotion. Les bâtiments, lui, c'est un peu triste de le retrouver dans un état d'abandon, quoi. Simplement que les choses soient abandonnées, c'est toujours mis au banc. Hein. Abandonné, ça veut dire mis au banc. Ben, celui a été mis au banc. Mais brusquement, de revoir des gens ce matin, alors ça, c'est émouvant. Et oui, parce que c'est les gens qui font l'histoire, c'est pas les pierres.